aborder la situation sur la Grande Île, mais également d'autres sujets liés à l'actualité malgache, nous recevons ce soir la latine Rakutun Drazafandria Tungarive, ministre malgache de la Communication et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le bilan du BNGRC fait état ce soir de 7 morts. S'agit-il d'un bilan provisoire? Sera-t-il amené à évoluer dans les prochaines heures? Bonsoir et merci de cette invitation. Effectivement, le cyclone a traversé le pays d'est en ouest, mardi et mercredi. Donc, c'est vraiment une nouvelle épreuve pour Madagascar et c'est des drames humains, des destructions matérielles assez importantes. Vous l'avez dit, 7 personnes décédées. C'est le bilan. Encore provisoire, effectivement. Il y a eu des personnes, 68 000 personnes sinistrées, plus de 13 000 personnes déplacées, essentiellement dans les 2 régions les plus touchées, des cases inondées, des cases endommagées. Donc effectivement, le dégât, il est très important et je pense que les Malagasy, ils s'organisent actuellement. On fait face, mais vraiment avec un esprit de résilience et de solidarité qui force quand même l'admiration. Alors justement, comment est-ce que le gouvernement malgache va-t-il venir en aide aux sinistrés? Oui, permettez-moi tout d'abord quand même d'envoyer mes pensées pieuses à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant le cyclone et puis les victimes qui doivent maintenant affronter les difficultés liées aux travaux de redressement nécessaires. Et les membres du gouvernement ont été déployés sur place depuis ce matin et même le président de la République lui-même va se rendre au chevet des sinistrés. Le gouvernement s'organise, on a mis en place des mécanismes d'urgence qui sont déjà déployés et qui permettent de réagir très rapidement pour les travaux de redressement nécessaires. Autre sujet d'actualité à Madagascar, la présidentielle prévue à la fin de l'année. Le président Ange Radzoel sera-t-il candidat à sa succession? Il n'a pas encore fait la déclaration nous-mêmes au sein de mon propre parti. Nous avons demandé à ce qu'il se représente. Il n'a pas encore souhaité faire une déclaration là-dessus, certainement parce qu'il y a d'autres priorités actuellement avec les travaux de relance nécessaires post-Covid, après les crises successives. Et comme vous le savez, on est en pleine période cyclonique aussi. Comme tous les ans, ça ne se terminera que vers fin avril. Donc, je pense qu'il y a des priorités qui sont encore, on va dire, cruciales, importantes actuellement. Donc, cette question-là va certainement être répondue un peu plus tard. Le remaniement du gouvernement opéré cette semaine était-il une priorité pour les autorités malgaches? Tout à fait. Le gouvernement, je pense, avait eu besoin d'un nouveau souffle et le président l'a dit. On a besoin de changer certaines méthodologies de travail et c'était dans cette optique-là. Il y a des priorités quand même. Il y a des choses très très importantes qui méritent qu'on s'y penche et puis le président de la République, à qui appartient la décision de remanier ou pas le gouvernement, a trouvé que il y a des choses qui devront se faire un peu plus vite et d'où le nouveau souffle dont on avait besoin, qui est là actuellement. La CENI, la commission électorale, indique que pour mener à bien les prochains scrutins sur la Grande Île, il lui faut plus de 140 000 ariars, l'équivalent de 30 millions d'euros. Que compte faire le gouvernement pour participer au financement de ces campagnes ? La CENI, comme son nom l'indique, est quand même une structure indépendante. Donc le gouvernement ne rentre pas dans le calcul des dépenses et tout ça, mais le gouvernement a quand même toujours répondu présent dans sa part du travail, si on peut le dire ainsi. Le gouvernement, cette année, en supposant qu'il y a eu des matériels déjà acquis lors des dernières élections, qui sont réutilisables, le gouvernement a accepté de réviser à la hausse le budget alloué à la CENI, déjà dans la loi de finances rectificative de l'année dernière, dans la loi de finances initiale de cette année-là. Ce budget a encore été revu à la hausse. Donc, le gouvernement, jusque-là, a respecté ses engagements en révisant à la hausse à chaque fois ce budget de la CENI. Maintenant, nous savons qu'il y a des discussions qui ont déjà commencé et qui continuent avec les partenaires techniques et financiers de Madagascar, qui sont déjà en appui préélectoral, qui ont déjà 2 projets avec le Peace Building Fund et avec le PNUD aussi. Donc il y a des projets, il y a l'accompagnement de la communauté internationale dans le processus électoral. Demain, cela fera 1 an que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Les autorités malgaches vont-elles continuer à s'abstenir de voter des résolutions contre la Russie aux Nations Unies ?
Je pense que la position du gouvernement reste inchangée et le président de la République l'a réitéré quand même officiellement lors de son discours à la tribune des Nations Unies en septembre dernier. Pour quelle raison l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache a-t-il été limogé en octobre dernier ? Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement avait besoin d'un nouveau souffle et donc le président a estimé qu'il a déjà beaucoup fait, donc on avait besoin quand même de changement. A-t-il été limogé en raison de la décision de voter en faveur de la résolution condamnant l'annexion illégale de la Russie en Ukraine le 12 octobre dernier à l'ONU ? Ce n'est pas la décision en soi qui posait problème, c'était le fait de l'avoir prise de manière unilatérale qui ne convenait pas aux supérieurs. Le gouvernement malgache a signé avec Moscou un accord de coopération militaire, c'était au printemps dernier. Les autorités russes promettent d'annuler la dette bilatérale du pays et soutiennent la demande de restitution des îles éparses. Comment est-ce que vous définiriez ce soir vos relations avec la Russie ? Madagascar essaie d'avoir de bonnes relations diplomatiques avec tous les pays avec qui il a une coopération. Donc, que ce soit la Russie, que ce soit les pays occidentaux, nous pensons que nous sommes quand même en bon terme et les relations sont vraiment au beau fixe. Certains de vos détracteurs estiment que les autorités malgaches sont sous influence de la Russie. Que leur répondez-vous ? Je ne pense pas. Encore une fois, je dis, Madagascar s'est toujours aligné à la position des pays non alignés, justement. Donc, nous restons neutres dans notre position sur le plan des relations internationales. Madame la ministre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup.